Aylara, accompagnement à l'incubation de laboratoires de recherche par l'apprentissage. Un projet pilote d'accompagnement de la structuration de la recherche au sein de l'Université de Nouakchott Al Asriya, financé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Mauritanie pour une durée de 2 ans. Le projet s'articule autour de 2 composantes, l'incubation d'un laboratoire de recherche et l'appui à la structuration et la valorisation de la recherche à l'Université de Nouakchott Al Asriya. L'objectif général visé était de relever les grands défis environnementaux, sociétaux et sanitaires du pays à travers une recherche basée sur la pluridisciplinarité, la collaboration et la mutualisation des moyens existants. Le déroulement de cette cérémonie se présente comme suit. En premier lieu, il y aura la présentation d'un film de promotion du projet qui présente le projet, ses objectifs, les réalisations, etc. Et après, très rapidement, nous aurons le plaisir d'écouter Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Mauritanie. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a toujours souhaité être à votre côté, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, la Mauritanie, pour vous accompagner dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce qui n'est pas évident parce que vous savez qu'il y a parfois des effets de mode ou des cycles qui font que, par exemple, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, le thème majeur et dominant, c'était l'éducation pour tous, et c'était d'abord et avant tout l'enseignement primaire, l'enseignement de base. Et nous avons, nous, France, en relation avec vous, Mauritanie, toujours dit que, bien sûr, l'enseignement primaire, c'est important, mais il y a aussi derrière le collège et le lycée, et aussi l'enseignement supérieur, qui n'est pas juste une affaire pour les élites, mais c'est une affaire qui permet, eh bien, une fois qu'on a des bacheliers, de les amener vers les qualifications qu'offre l'enseignement supérieur pour servir le pays. Donc nous avons toujours estimé que l'enseignement supérieur et la recherche sont eh bien, des domaines tout aussi importants que, par exemple, le préscolaire ou l'enseignement primaire, qui, évidemment, sont fondamentaux. Monsieur le Président de l'Université, je suis très honoré d'être là parmi vous pour clôturer ce projet LARA, qui est un programme exemplaire de coopération entre les 2 pays, qui est effectivement une très très vieille coopération bilatérale, tout le monde le sait, et nous sommes convaincus qu'elle va continuer à s'approfondir. Mais cet appui particulier est venu au bon moment où le pays s'engageait dans une grande réforme de l'enseignement supérieur afin de restructurer plusieurs aspects. Aussi bien c'est l'enseignement supérieur, ses formations, sa diversité, sa gouvernance. Il y a eu des résultats que vous nous avez accompagnés, notamment les classes préparatoires d'ingénieurs, mais aussi au niveau de la recherche scientifique, ça a été un axe très important, puisque la recherche scientifique dans notre pays n'était pas gouvernée, n'était pas financée, n'était pas régulée. Nous avons travaillé avec l'UNESCO, qui nous a appuyés par 2 missions du pôle du Caire, qui ont fait le diagnostic. Les perspectives d'avenir, je pense qu'à partir du moment où vous avez créé un laboratoire comme ce laboratoire LE2S sur les disciplines de l'environnement, la santé et la société, l'outil existe maintenant, la structure existe, et l'avenir, c'est développer des partenariats entre ce laboratoire, par exemple, et les autres laboratoires à travers le monde, la France et peut-être d'autres aussi, qui permettront d'avancer. Je vous remercie et je félicite
tous les membres du laboratoire LRA, toute l'administration universitaire de ce projet, mais bien sûr tous mes remerciements à la coopération française et à son soutien. Et je suis sûr que ce soutien continuera, ça ne l'arrêtera pas avec la fin de ce projet pour des aspects divers. Et je me dis, le centre de calcul sera l'une de nos priorités pour les jours qui nous sont tous comptés. Nous avons tous une vie, elle est très limitée. Ce n'est pas en termes de fonction, mais aussi en termes de vie. Et je pense qu'il faut léguer à la génération future des outils performants, des outils innovants, et des outils qui vont leur permettre d'avoir une haute valeur scientifique sans quitter nos chutes. Moi, je suis sûr qu'avec le centre de calcul, nous pouvons avoir demain des jeunes qui peuvent travailler sur les technologies de ce siècle, sur les outils de ce siècle, qui sont la blockchain, qui sont cloud computing, qui sont la compétition du monde aujourd'hui. Le monde de demain, c'est un monde qui va se virtualiser. Pour finir, je pense qu'on a des défis. On n'a rien gagné, on s'organise, on rentre dans le vent comme tout le monde, on est maintenant dans la gouvernance de tous nos pays, mais on doit regarder aussi les gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils réussissent, qu'est-ce que nous on n'a pas réussi. Je pense que c'est comme ça. Je vous remercie pour votre attention.